Pendant des décennies, le Gabon a vécu sous l'ombre d'une dictature implacable. Parmi les voix qui ont osé défier ce système, une s'est élevée plus forte que les autres, celle de Bertrand Zibi Abégué. En 2016, député de Mivoul, il claque la porte du Parti démocratique gabonais. Face à Ali Bongo, il dénonce le hold-up électoral du siècle. Un geste d'une audace inouïe qui marquera l'histoire. J'ai été votre fidèle des plus fidèles depuis 26 ans. Aujourd'hui, compte tenu du climat délétère, morose, où on ne parle plus que de mort d'hommes dans notre pays, j'ai décidé aujourd'hui, 23 juillet 2016, en toute âme et conscience, devant Dieu et les hommes, de démissionner du Parti démocratique gabonais. Par la même occasion, je perds mon mandat de député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, dès l'instant où je partirai de ce pupitre, je ne suis plus que fils de Bolosoville. C'était un acte de courage exceptionnel. Il a dit tout haut ce que des millions de Gabonais pensaient tout bas. Mais la dictature ne pardonne pas la vérité. Accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, Bertrand Zibi est jeté en prison. Derrière les barreaux, il subit l'isolement, les privations, la souffrance. Mais jamais, il ne cède. Beaucoup auraient choisi le confort et la compromission. Lui, il a choisi le... Depuis 10 h du matin, nous sommes là. Il est, je crois, 20h, 21h. Vous avez pu assister et les témoins qui étaient présents, Dieu merci, personne n'a pu accuser correctement notre client, monsieur Zibi. Un procès équitable, très équitable. Une démonstration de la culpabilité des uns et des autres sans embâche. Et nous avons confiance en la décision qui sera lue le 23 juin. Il y a quelques heures encore, je ne pensais pas que ce jour devait arriver. Et je suis ému par l'accueil des miens, ému par l'accueil du peuple gabonais. J'ai été sorti de la prison à 4 h du matin. Je me retrouve au milieu des miens, au milieu de ceux qui me sont chers, que je n'ai pas vus si longues années durant. Ce sentiment, il est indescriptible. Je n'ai pas de mots, sauf merci. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont soutenu dans cette terrible et dure épreuve. Puis vint le 30 août 2023. Le château de sable s'effondre. Le régime Bongo, après 56 ans de règne, s'écroule dans la honte. Le peuple jubile et l'histoire rend justice à ceux qui n'avaient jamais plié. 2 ans plus tard, à Chibonga, le président Brice Clotaire Oligui Nguema écrit une nouvelle page de l'histoire en élevant Bertrand Zibi Abégué au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Il répare une injustice et fait entrer un résistant au panthéon de la nation. Reconnaître le sacrifice, c'est honorer la liberté. Aujourd'hui, Bertrand Zibi est un repère, un symbole. Face à lui, Ali Bongo n'est plus qu'un homme maudit, associé à la honte et à la trahison. Le contraste est brutal, mais il révèle la vérité de l'histoire. L'un a bâti l'honneur, l'autre a détruit la nation. Bertrand Zibi Abégué n'est plus seulement un homme, il est devenu un phare pour les générations futures. La preuve que le courage peut triompher de la tyrannie.